Je voudrais vous remercier pour ce temps que vous nous donnez aujourd'hui. Je sais que le temps pour tout le monde est précieux, surtout en ce moment. Nous sommes heureux donc d'organiser cette cérémonie en votre présence et nous sommes heureux qu'aujourd'hui les autorités nous permettent de lancer officiellement cette activité. Nguli, c'est une aventure qui date de 2019, mais plutôt qui vient de loin, parce qu'avant 2019, déjà vers les années 2000, il y avait des rêves, il y avait des interpellations. L'interprétation que nous avions reçue à l'époque, c'est l'appel du Mwami Ngweshe à ses enfants. Le Mwami, déjà avant 2000, nous réunissait et nous disait qu'est-ce qui fait que nous n'avançons pas? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des suiveurs des autres? Qu'est-ce qui fait que nous ne prenons pas conscience de nos capacités, de notre force, du fait que nous sommes un grand peuple avec beaucoup d'idées? Et il nous invitait au travail. Il nous demandait de nous organiser pour nous prendre en charge, pour montrer ce que nous valons. Bon, à l'époque, évidemment, on ne mesurait pas l'importance de cet appel, si bien que des années passées, jusqu'au moment où il se décide d'organiser ce qu'il a appelé à l'époque les États généraux du Bugwesh. Il a fait à Kinshasa, il a fait à Bukavu. Et au fond, pour nous, ces États généraux étaient le point de départ, justement, d'une certaine compréhension de ces appels qu'il nous faisait. Et voilà, l'aventure a commencé. On est passé par plusieurs réflexions, plusieurs étapes. On a créé, sous son initiative, son accompagnement, l'FCRN, le Fonds communautaire pour la réhabilitation du Ngweshe, le Ngweshe qui sortait des années de terreur avec les guerres à répétition, tout ce qui s'est passé ici chez nous. Et on a créé ce fonds. Et l'idée, c'était que chaque Mugweshe, où qu'il se trouve, puisse mettre quelque chose dans une caisse qui nous permette de reconstruire ce qu'on a perdu pendant les guerres. L'idée, c'était que finalement, on se réveille et qu'on se dise, on n'a pas besoin d'être riche pour développer chez nous. On a des têtes, il faut qu'elles bougent. On a des poches, petites qu'elles soient, il faut qu'elles s'ouvrent. L'FCRN, ça a été quelque chose, c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui. L'FCRN continue. Mais à l'intérieur du FCRN, en 2019, c'est pour cela que je vais parler de 2019, à la veille du Mobandé de 2019, on s'est posé la question de savoir si on devrait s'arrêter seulement à mobiliser les gens pour qu'on organise des cérémonies importantes, mais qu'au lendemain des cérémonies, il n'y a plus rien. Et vite, vite, l'idée qu'on fasse quelque chose de durable, de pérenne, a émergé. Et le Mwami a lancé un slogan que certains ont entendu parmi vous, le top 100. L'idée du top 100, c'était quoi? C'était que parce que les cotisations ne viennent pas au FCRN, parce que les gens ne veulent pas donner, enfin, ils donnent, mais c'est insuffisant. Eh bien, identifions 100 personnes qui puissent se consacrer à donner un peu plus, généreusement, et qui nous permet d'avoir une cagnotte grâce à laquelle on peut investir dans quelque chose de plus important. Mais on s'est dit, mais 100 personnes du Ngweshe, c'est ridicule. Top 1000, on peut avoir 1000. Et on a parlé des top 1000. Et on a commencé à sensibiliser. Nous avons accompagné le Mwami à Goma, à Kinshasa. On a contacté les frères qui sont partout dans le monde. Et on s'est dit, bien, les top 1000, soyez fiers d'être parmi les 1000 personnes qui peuvent donner chacun quelque chose. Et on s'est dit, pourquoi pas $1000 minimum? Ça nous ferait 1 million. Et avec 1 million, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? De nous-mêmes.
Voilà comment l'aventure a commencé. On a identifié ces personnes, eh bien, ça ne venait pas. Mais il y en a qui ont perduré. Il y en a qui ont dit on doit tenir. Et finalement, on a dégagé une centaine. 3 ans après, 4 ans après, une centaine. Et c'est cette centaine-là de personnes qui ont sensibilisé leurs amis d'ailleurs, au-delà du Ngweshe, parce que Ngouli va au-delà du Ngweshe. Ils ont sensibilisé leurs amis et l'institution est née. Nous avons décidé de mettre en place une société d'action. Eh bien, la société Ngouli est constituée par une centaine de ces personnes, justement, qui ont perduré, qui ont compris qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, quand vous n'avez pas l'économie, vous n'avez rien. Quand vous n'avez pas les finances, vous ne pouvez rien faire. Et ces gens ont dit, eh bien, l'économie d'abord. Travaillons sur l'économie, sur les finances. Mettons-nous au travail, constituons une société qui mobilise des ressources et qui redistribue ces ressources. Parce qu'en redistribuant ces ressources, on peut alors investir, on peut alors travailler, on peut aller de l'avant. On peut affronter toutes les guerres parce qu'on a les moyens. Voilà un peu la brève histoire. On a évolué, idée de coopérative, coopérative se petit, idée de banque, voilà, le rêve, la banque. Mais il n'y a plus une banque congolaise aujourd'hui. Les Congolais n'ont plus de banque, vous le savez. Mais pourquoi pas qu'une nouvelle banque des Congolais commence quelque part au Congo? Pourquoi pas que ça commence ici? Voilà des rêves que nous caressons. Et nous nous sommes dit, on passe à la microfinance. Parce que les ressources que nous avons mobilisées ne nous permettent pas d'aller directement à la banque. Mais là où nous voulons aller, c'est faire une banque qui naît ici et qui s'étend dans le monde entier. Parce qu'avec une banque, on a les ressources. Avec une banque, on peut créer des industries, on peut donner du travail. Avec une banque, on peut créer des entreprises. Voilà. Pourquoi Ngouli? Eh bien, Ngouli, c'est du mâche. Un Ngouli. Voilà. Et traditionnellement, pour ceux qui connaissent le machi, un Ngouli, c'est là où nos mamans, nos grands-mères, nos papas, nos ancêtres se faisaient de la réserve. À l'époque, la monnaie, c'était la nourriture. Une famille qui n'avait pas de Ngouli, au fond, c'était une famille pauvre, mais pratiquement presque inexistante. La richesse du Mouchi, c'était le Ngouli. Mais à côté du Ngouli, où il mettait l'excédent de récolte, il y avait aussi là où il avait son petit canina, sa vache, le veau, la chèvre. Voilà, nous voulons que Ngouli devienne justement ce régnier que nous ressuscitons où tout le monde prend l'habitude de mettre quelque chose pour le lendemain, mais aussi le présent. On ne peut pas faire de projet si on n'a pas mis quelque chose de côté. On ne peut pas rêver réaliser une chose si on n'a pas de ressources qu'on a gardées quelque part. Notre symbole, c'est le sorgho. Vous voyez, sur l'invitation, on a le sorgho. Pourquoi le sorgho? Voilà, parce que nous nous sommes dit, au fond, quand je parle de 100 personnes, c'est des gens ordinaires. Parmi ces 100 personnes, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de grands chefs d'entreprise, il n'y en a pas. C'est des gens ordinaires. Le sorgho est petit. Une petite graine de sorgho, c'est vraiment minuscule. Mais quand vous le jetez en terre et que vous l'entretenez très bien, cette petite graine de sorgho vous donne un panier, vous donne un sac, vous donne de la réserve. C'est ça le symbole que nous avons mis et qui est notre logo, le sorgho. Voilà un peu l'histoire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que, justement, ces personnes qui ont mis ensemble quelque chose, qui ont décidé de rêver un jour d'avoir une force financière, de donner une force financière à la communauté congolaise, je dis bien congolaise, que ce quelque chose mis ensemble soit redistribué.
Donc, première mission, c'est l'épargne. Nous voulons nous sensibiliser, sensibiliser la communauté, sensibiliser les Congolais à épargner dans leur banque, une banque qu'ils contrôlent. Aujourd'hui, l'histoire de nos banques congolaises, c'est que tout a été racheté par des étrangers. Les bénéfices qui sont dégagés vont où? En tout cas pas au Congo. Ils s'en vont ailleurs. Et, façon de dire, nous enrichissons d'autres. Nous voulons donc que nous, on épargne. Que l'épargne, c'est nous-mêmes qui contrôlons cela. Mais qu'en même temps, deuxième service, que de cette épargne, on distribue du crédit. Parce qu'il n'y a pas de développement sans finance, il n'y a pas de finance sans crédit, que cette épargne mobilisée nous permette de donner du crédit à qui veut, bien sûr, selon les conditions. Et que ces dynamiques, ces capacités que nous avons de créer des choses, de travailler de nos mains, de produire, d'être un peuple digne qui n'est plus alimenté de l'extérieur, que donc ces capacités-là, on lui donne des moyens pour exploser et pour à la fois créer l'abondance, la richesse, le travail. La troisième mission, c'est bien sûr la formation, l'information. Qu'Ngouli nous permette d'avoir des connaissances sur comment gérer, comment investir, dans quoi investir, qu'est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a des experts, des professeurs qui sont disposés à donner de leurs connaissances en matière de finances, en matière de gestion financière, en matière d'investissement et de rentabilité. Il y a ma case. Voilà un peu, on a des ambitions, comme je dis. Nous voudrons qu'avant la fin de cette année, pas que nous ayons déjà une banque, mais non, mais que nous soyons déjà bien assis, que nous ayons notre siège. On est encore locataire ici, que dans les 6 mois, non pas qu'on soit encore locataire, mais qu'on ait notre bâtiment. Parce que le siège national d'Ngouli se trouve ici à Walungu. Il nous faut donc un bâtiment à la hauteur de ce siège, à la hauteur de notre fierté ici. On va ouvrir des succursales dans les grands centres, à Bukavu, à Mugogo, pourquoi pas, à Butuza, à Nyangezi, à Mudaka, à Kavumu, à Bouvira, à Goma. On va s'étendre progressivement. Nous voulons aussi que, autour de cette extension aussi, on étende des services. Qu'on ait la possibilité d'avoir aussi des services de distribution de monnaie, qu'on ait la possibilité aussi d'avoir son argent via Western Union et d'autres services que les banques ordinaires, modernes, mettent à disposition. C'est des rêves, mais le grand défi de tout cela, c'est la gestion. C'est la gestion. Nous sommes dans un pays où les banques, les coopératives, les IMF ont dessus. Nous sommes conscients de ça. Beaucoup parmi nous ont perdu de l'argent. Dans telle institution qui a fermé, dans telle coopérative où il y a eu une gestion, où il y a eu des tournements, nous tous on a été victimes. Et ce n'est pas facile d'oublier cela. On est conscient. Peut-être que de cette conscience, nous nous faisons l'ambition à la fois de relever ces défis de déception, mais en même temps d'être modèle. Parce que si on veut être une banque demain, il faut qu'on fasse montre des capacités de gestion assez solides. À la fois, on est conscient de cela, de ce défi. À la fois, nous avons des capacités humaines pour nous aider à dépasser ces conflits, de ces défis-là. Je voudrais donc terminer en remerciant encore une fois le Mwami, qui n'a pas cessé de nous réveiller, qui n'a pas cessé de nous dire c'est quoi les terroirs. Au fond, les terroirs, c'est l'Ngweshe, mais c'est le Congo. C'est Kabare, c'est Uvira, c'est Idjui, c'est le Congo. Tant que nous n'aimons pas le Congo, tant que nous n'aimons pas notre terroir, nous serons toujours fragiles. Nous aurons toujours des ennemis, des voisins qui nous mettent mal à l'aise, parce qu'ils sont jaloux de ce que nous sommes. L'amour du pays, c'est de savoir c'est quoi un pays, c'est quoi un terroir, qu'est-ce que je dois faire pour le mériter, pour le sauver, pour le protéger. Merci donc, mon ami, de nous avoir réveillés, d'être là à tout moment,
pour être notre guide. Toutes les réunions que nous avons tenues, toutes les discussions que nous avons eues, toutes les soirées que nous avons travaillées, parfois jusqu'à 3 heures du matin. Vous étiez là. Merci. Merci aux amis. Certains sont ici. Vous les voyez circuler. On a travaillé comme pas possible. On a bossé chez les amis. Au fond, on n'est pas arrivé. On vient de commencer. Et le vrai travail, maintenant, nous interpelle. Aux uns aux autres, je ne voudrais pas citer des noms, ils sont ici. Eh bien, soyons fiers de ce que nous commençons aujourd'hui et prenons l'engagement de bien le faire. De le faire pour nous, pour notre pays, pour notre terroir, nos terroirs, pour nos enfants, de le faire pour des générations. En Europe, des gens commencent une chose, mais c'est des milliers d'années après que cette chose donne de l'importance aux générations qui viennent. C'est ça notre ambition. Ngouli est né ici, en train de naître ici, mais Ngouli embrasse pratiquement toutes les ethnies, tous les territoires, toutes les chefferies. Nous sommes déjà avec des membres de Ngouli ici à Walungu, à Ngweshe, à Kabare. Nous en avons qui sont à Kinshasa, qui sont dans le Katanga. Nous en avons qui sont en Europe. Nous en avons qui nous suivent de l'extérieur du Congo, qui sont en Afrique, dans notre pays, qui sont intéressés et qui sont disposés demain à ouvrir des comptes, mais en même temps à contribuer pour que justement nous mobilisions suffisamment de ressources à pouvoir redistribuer après. Merci encore une fois et voilà, moi je ne ferai que vous inviter après d'ouvrir les comptes. Aujourd'hui, demain, après-demain, nous avons un personnel encore réduit, mais un équipement suffisant, sécurisé. Nous avons 2 jeunes qui ont commencé. Ouais, vous êtes où là? Il y a Destin Biringanine, il y a Wani Floride. Ce sont les 2 jeunes que vous verrez souvent qui commencent. Voilà, ils sont là. Un conseil d'administration dynamique avec des personnes, voilà, certains sont ici. Au fur et à mesure, donc, en lisant notre brochure, en nous découvrant, vous verrez de quoi il s'agit. Mais je vous invite à soutenir cet effort commun et cette aventure commune pour le bien de notre communauté. Merci. Je trouve un mystère parce que un rêve devenu une réalité. Il y a quelques années, quand on avait pensé aux AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, de par toutes les cotisations qui se faisaient déjà remarquer, des millions d'argent dans les territoires, on pensait à une banque. Mais tout le monde disait, il est impossible dans un milieu rural qu'on puisse créer, qu'on puisse arriver à créer une banque. Et pourtant, Dieu nous réservait une surprise. Parce que de notre temps, comme cela a été dit par le président du conseil d'administration, les États généraux, depuis que Sa Majesté le Mwami, qui est avec nous, est arrivé, n'avait commencé par faire ces États généraux du Bugwish. Et après, on se rappelle à des périodes aussi compliquées, la création du FCRN. On a parlé top 100, top 1000,
et aujourd'hui on est là. Tout en répétant que cette société des microfinances qui a un siège social dans les territoires de Walungu et précisément dans les villages de Moudoussa où nous sommes présentement, groupement de Walungu, chefferie d'Engweshe. Je pourrais, si vous le voulez bien, applaudir les promoteurs pour qu'on puisse arriver vraiment à une banque, une société de microfinance dans un milieu rural, comme on dit que l'homme se découvre, comme on dit, à travers les combats qu'il peut faire contre les obstacles, comme disait Saint-Exupéry. Ici, pendant la période aussi compliquée, où il y a la thésaurisation, qu'au niveau d'un milieu comme le nôtre, au lieu d'aller à Bukavu, aller je ne sais pas où, parce que tel que je l'ai appris, même avec Western Union, on pourra recevoir quelque chose. Qu'on puisse avoir un territoire, une chefferie, où on a une banque. Et un peu pour vous égayer, pour notre fierté, quand nous sommes avec les autres administrateurs du site Kivu, on leur dit, nous sommes un territoire où on a un hôtel et où on trouve une piscine. Aujourd'hui, nous serons un seul territoire dans notre République où on pourra avoir une société de microfinance et qui a un bon nom, Ngouli, même si chez nous, dans notre langue, c'est Ngouli, mais en français aussi, on parle, si je me rappelle bien, du grenier. Donc, c'est connu, et avec cela, c'est pour montrer que ceux qui ont conçu l'idée, c'est pour améliorer l'économie des ménages. Et quand l'économie des ménages est améliorée, c'est sûr qu'il va y avoir des entrepreneurs. L'entrepreneuriat privé pourra primer et c'est pour nous amener à une cohésion sociale. Et quand on est dans une cohésion sociale, on pourra arriver au bien-être de la population parce que l'argent va circuler chez nous. Et pour nous, administrateurs du territoire, représentants de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour tout document dont la société de microfinance Ngouli a, pour tout document dont vous avez besoin et qui peut sortir de chez nous, soyez les bienvenus, vous l'aurez. C'est aussi une fierté que ce territoire puisse avoir cette société qui naît aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre pays. Je n'ai plus grand-chose à ajouter pour présenter Ngouli. Vous avez suivi, nous avons tous suivi ici ces brillants exposés qui ont tout dit. Donc il ne nous reste plus qu'à
féliciter encore une fois cette initiative d'Ebabouéché d'être, sans peur de le confirmer, les premiers à créer une micro-banque que on l'a dit aujourd'hui, pour que nous puissions enfin en faire bénéficier, bien entendu, non seulement notre population, mais aussi tous les autres, commençant par nos frères congolais. La plupart des banques qu'il y a dans le pays ont comme initiateurs des étrangers. C'est ça que je dis que c'est vraiment une grande fierté pour nous aujourd'hui au Bouéché d'être les premiers Congolais à créer aussi la banque qui commence ses activités ce jour. N'oubliez que nous serons aussi les premiers à ouvrir un compte pour servir d'exemple aux autres. Et avec moi, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi. Comme il y a aussi mes enfants qui sont ici, ils vont aussi ouvrir un compte. Tout ça, nous allons le faire dans les règles prescrites par la banque et ainsi ouvrir les activités de notre Ngoli. Comme quoi bene ngweshe bene mulangane omushinganya Mungu nena mzifu dorukashanire nguri ifu shandari omungulu yoshi. Maintenant, nous allons inviter Sa Majesté le Mwami et l'administrateur du territoire, suivi du président du conseil d'administration de Nguli et des administrateurs ici présents, pour procéder à la visite de premières installations de notre initiative et de procéder à la coupure du ruban symbolique. C'est-à-dire il y a les comptes courants, les comptes épargne, ainsi que les comptes salaires. Dans les comptes courants, vous pouvez ouvrir moyennant $30, c'est-à-dire $10 d'adhésion et $20 de dépôt initial. Minimum. Oui, minimum. Et les $10, avec les $10, vous avez accès aux cartes des membres, des formulaires, les carnets d'opération, mais aussi des récits de quelques mouvements de dépôt ou de retrait.
aussi les comptes épargne. Vous pouvez épargner soit dans 6 mois ou dans 12 mois, selon votre désir. Mais aussi les 12 mois, vous ne pouvez pas faire des retraits s'il n'y a pas déjà 6 mois passés ou 12 mois passés. Mais vous pouvez faire qu'une seule opération et c'est le dépôt seulement pendant les 6 mois ou les 12 mois. Mais après les 6 mois, vous pouvez vous dire que quand même j'ai besoin de mon argent, il faut que je puisse retirer un peu. Mais en retirant, il faut qu'il puisse rester les 20 $ dans votre compte pour les détenus de compte. Pour les comptes salaires, ça concerne soit vous êtes X personnes, vous avez une entreprise, vous dites que désormais je ne donnerai plus mon argent à main pour mes employés, mais je vais ouvrir leur compte ici. C'est-à-dire vous ouvrez les comptes courants pour vos employés et une fois vous voulez le donner comme salaire, ils peuvent passer ici, mais vous en tant que leur chef, vous nous envoyez les listings et la date qu'ils peuvent passer pour retirer leur argent, soit mensuellement, soit selon votre commandement ou selon la manière dont vous êtes dit entre vous et votre employé. Maintenant, nous, on est là pour les servir. Si une fois vous avez viré l'argent ici, et vos membres peuvent s'enregistrer une à une, moyennant 10 $ dans le compte salaire. Et pour s'enregistrer, il faut qu'ils puissent venir avec une carte d'identité, soit des cartes d'électeur et un photo passeport. C'est-à-dire, une fois qu'ils s'enregistrent, ils doivent remplir les formulaires et nous aussi nous devons photocopier sa carte et nous allons la laisser sur les formulaires. Mais aussi, on doit donner les reçus et les bordereaux une fois il y a des mouvements qu'il a passé. Mais aussi, on a des chéquiers ici. Les chéquiers, c'est à 20 $. Une fois vous avez besoin de ça, vous pouvez passer ici. Mais avant de passer ici, il faut que vous puissiez écrire une lettre de demande de chéquier. On peut introduire à l'administration. Oui, oui. Et une fois l'administration nous a envoyé une lettre qu'on puisse vous le donner, on doit vous donner votre carte de chèque moyennant les 20 $. Le jour même, sans délai. Mais aussi, on est à Bukavu. Si une fois vous avez votre argent ici, vous pouvez passer à Bukavu moyennant vos chéquiers et on va vous donner l'argent au niveau de Bukavu. C'est ça un peu. Merci beaucoup. À Bukavu, nous avons un compte à Equity BCDC. Donc de Bukavu, on vous envoie Equity et vous êtes servi. Mais l'idée aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on va installer aussi les mobile money. Vous pouvez aussi sur votre téléphone déjà avoir votre argent partout où vous serez. Mais c'est des projets au fur et à mesure. Voilà. Merci. On va faire le calme. Bon, c'est le bureau du gérant ici en principe. Il y aura déjà ce soir il y aura le coffre où les espèces seront gardées, où ils sont aussi remises quand on vient les tirer. C'est en fait. Et aussi ce que je voudrais ajouter, il y a des montants que vous ne pouvez pas passer de l'autre côté. En termes de sécurité, vous pouvez venir ici en toute sécurité, pour les servir. Vous serez à l'aise en termes de préoccupation et autres. Même les VIP, normalement, pour ouvrir les comptes enregistrés, ça sera ici automatiquement. C'est ça. Donc aujourd'hui, on peut déposer ou bien... Tout à fait. Tout à fait. Okay. On a un serveur central à Bukavu, où pratiquement chaque opération enregistrée ici ou à Bukavu est vue à l'instant même, et ici et à Bukavu. Donc ça nous permet de sécuriser les opérations, mais en même temps aussi on les mettra en ligne avec la banque directement pour que la banque est au courant qu'il y a tel mouvement qui a été fait d'argent
et la banque attend que ça soit versé. Nous sommes déjà au niveau de la Banque centrale, à Kinshasa, où le dossier a été déposé. Et nous avons eu les récépissés, encore un papier à compléter. D'ici quelques jours, on aura l'agrément officiel, mais déjà nous sommes obligés de fonctionner. Nous avons des droits parce que le récépissé a été accordé. Déjà, l'État. Nos contribuables ont de sérieuses difficultés pour se déplacer d'ici à Bukavu. Arrivé à la Banque centrale, quelquefois ils me donnent de l'argent et ça me gêne. Est-ce que ça peut être possible qu'on puisse vous mettre en contact avec notre chef de division, parce que c'est lui qui doit prendre une décision, afin que vous puissiez harmoniser ensemble, que nos contribuables payent ici facilement, qu'on leur délivre les bordereaux de paiement. Je crois que c'est ce qui nous intéresse. Votre lettre est là. Merci. Je m'appelle Natabaye Moueguiroa Achoko de Philomène. Je suis actuellement à Walungu pour l'inauguration de notre société de microfinance Ngouli. Et actuellement, je suis avec des grandes personnalités ici, notamment mon père, mon papa chéri, le Mohamed Pierre 15 Oueza 3. Je nous invite aussi à saluer et à encourager cette initiative en participant activement à la bonne continuité des activités de notre société de microfinance. Et je nous invite tous à créer un compte, notamment dans le Ngouli. Champagne nzuri sana. Comme vous avez suivi le discours, les indices de développement exigent qu'il y ait des structures qui permettent des échanges faciles et qui permettent aussi les mouvements de la monnaie, la circulation facile. Et cela permettrait à notre population de Walungu de pouvoir vaquer librement aux préoccupations financières, tout en chassant bien sûr la misère et la pauvreté. Si nous faisons cette activité, cette initiative, si nous la prenons avec deux mains, elle peut nous aider quand même à bien développer notre contrée. C'était une nécessité, monsieur l'abbé? À mon sens, c'est une nécessité parce que de telles structures ici à Walungu ne sont pas bon. La seule structure qui existe n'a pas de concurrence. Il fallait qu'il y ait cette concurrence pour qu'on puisse être embarrassé à choisir. Ça, mon impression. L'impression est positive. Ce n'est pas pour dire qu'on cherche à combattre celle qui existe. C'est une manière de la renforcer. Nanadira ko yo bangi ngoko bananya magire no mutemu ngoko banakere yo ngudi elinyinja obweli nyinja buli anarabara abantu boshi basimuguma okuja ko haka olfranka lwajomo no kulurolo kumajambere ga umulala ntago population iriye Walungu ko kyali gyabara hashegwika muri eyo banki buli agori buli amagware gabo gali masungu orashimani umuhinzi nkajingera 2500 frara habone lwaiko ku banki
nko mwalimu naye nkoko rwana dera umushahara gwage guri musunguru wenene kwa desa 50,000 musunguru ntabi akabona heko ku banki no basomesa mu abana be byabalisamo umushahara gwage guri musunguru wenene ko kuri kwa bulagirire eliye bulagirire n'umuntu mu kwisimire tunayankirire bunja buri abantu bose banajamo basimuguma no kwa magwara gegeganasi. C'est vraiment une nécessité. Pourquoi? Parce que ça permet aux paysans, à la population locale d'accéder facilement sans peine à ce crédit-là qu'on sera en train d'offrir. Oui. Donc pour vous, la banque à Walungu a une importance. Une très grande importance. Oui, parce que nous, avec la coopérative seulement, elle n'arrive pas à répondre à tous les désirata de la population. Oui, si comme la société de microfinance vient de s'installer, c'est vraiment, ça sera un atout pour la population. En tout cas, je demanderai à tout un chacun de venir ouvrir un compte là. Vraiment, pour moi, c'est une joie immense, une grande satisfaction. Voilà la chose que l'on attendait. Parce que sous d'autres cieux, ce sont de telles initiatives qui font émerger les milieux, les campagnes. Parce que nous pensons qu'avec l'ouverture de cette banque ici, ou le lancement des activités de cette banque, ça va booster le développement de Walungu, de Tungweshe. Nana vuga kwanza nyamuzindo mungwa okubona ahiri abantu wenge bokugerereza no kumanyoku esungu n'umuntu akabagwere nkamanyiri ikolesa yana murabala omukala mukage kanga selusibu okuligi kuderoku wana bogwere dollar nguma eri 10,000 francs congolais mwamahira babiri haguma yana rabala mugumi rondo yoruka dere kali kirimba bunyi abantu bana lamanti yoladira gabulia akalamokene karaje unampu muntu apate binji lyala mabwinja one isungu nugweri okahikolesa bwinja no bwenge yana burabalo kupate hinen nanga nehe omumyaka ndarundi Walungu mbinenke ibanki ya rurabala bulia isungu no abantu bakahira haguma bulia omubuzikira abantu bashangira bana yana barabala okugira ebyagendekeza olubagane mikolo yeka chifinjiri ngasi yeshi ohuma okunogeshe nko kubana kudesire aneyemererwe abe muhinzi abe mushwesi abe mufunzi usaka ipiripiri usaka enmete ayegera mashi naye abe mwontana kuheke ember engundu ya nomunta emwifubushi eriya bagweshe emangirwe nabagweshe onachifinjira munkaba kwene kuri bagweshe bafana kazi kakonamo moko nomade hantia kwe banyinyi kwe basunguno mashi ruzuke kugenda mbere kabika banake uchikafu zimbira ikamende ndege nako uchikafu ya onogeshe nduiro aho bamachago obumukolo gwanguli bihonyerege ruguseze runaguseremo rweshi rwa mwendege rwarangidero kubagoma bagere okulaba ebiro nama installation dirugoshi ngase ahabareganyize rwakishikagerera ndayo warengaga hano mashi ahnagezere nayomo alabe buri bajijire nirondo achireganye afole buzibuzibu ahishi afungule naye konte rulabe erigo mukolo bwiru gwagendekera bwinja irondo ruyumve ruri banki tukacishingira niru ogo mukolo koko bwenene mashi rugwasinye abatembuzi abahinzi abashwesi naba mikolo mbali abajaba kamareyine tweshi kubahamagire eri rwakaba rweshi rulimwe inguliru haliso omuntu arimana gweke amazibu anagere wababwiriyo kumashi mulwireko nani mubwiniyo kunkolamba wo mulimwe mumpoze twaja rwalulonza nchikebire ndiyo byahumaga twawaza ukuri rwakagwasanye n'umuntu emwiru rweshi koko umuyagirwe
il en va de notre honneur, déjà, de notre honneur de faire partie de ces voyages que nous avons commencé aujourd'hui. Mais à part ça, je me dis aussi, on est jeune, on a beaucoup d'idées de business, d'idées entrepreneuriales. Et on se dit parfois, nous les jeunes, on manque les ressources et les moyens financiers pour financer nos activités. Alors pour moi, je me suis dit, quoi de mieux que de faire partie d'une organisation qui va me permettre, par exemple, d'accéder au financement quand j'en ai besoin. Si j'ai besoin de l'argent, par exemple, pour un projet, disons, je vais prendre un projet par hasard, j'ai envie de construire, par exemple, une maison ou de lancer une boutique. Je n'ai pas d'argent, je peux avoir, par exemple, une certaine somme, mais ça ne me permet pas de lancer. Mais si on est nombreux, je sais que je suis dans une organisation qui me permet d'avoir cet argent et financer mon idée, pourquoi pas? Donc, pour moi, c'est vraiment les deux grands intérêts. Donc, pour moi, c'est déjà un grand honneur de faire partie de ces voyages, d'être parmi les personnes qui ont cru dans ces voyages. Et puis, à part ça, c'est une opportunité pour moi en tant que jeune et entrepreneur parce que je sais que j'aurai accès à un financement quand j'en ai besoin. Donc, voilà un peu. Et puis, pour ceux qui ont besoin de garder leur argent, on est dans un environnement où ce n'est plus le moment de garder l'argent à la maison. Donc, si j'ai de l'argent qui entre, pourquoi aller garder à la maison alors que je sais qu'il y a risque qu'on vienne me voler à la maison? Autant je responsabilise une structure de chez nous qui va m'aider à garder mon argent. Quand j'en aurai besoin, je vais aller retirer. Donc, voilà brièvement quelques motivations, je peux dire, de faire partie de ces voyages que nous avons commencé aujourd'hui avec Ngouli. C'est vraiment la concentration de toute notre joie de ce jour après tant d'années, parce que nous avons commencé déjà dans les années 2018, et même avant, 2008 même déjà, nous avions déjà commencé à lancer au fait ce qu'aujourd'hui aboutit à l'inauguration de notre pour la première fois dans cette région du Congo et même dans toute la République démocratique du Congo, la première fois que ce que nous venons d'ouvrir aujourd'hui, le Ngouli, est de création purement et entièrement congolaise. Avec, au départ, les Bagouéchés que nous sommes, qui avons travaillé pendant toutes ces années pour arriver à la création finalement de Ngouli, que nous sommes persuadés que Ngouli fera beaucoup parler de Ngouli. Et en plus, nous aurons certainement le bénéfice pour notre développement de la chefferie de Ngouéché. Au fait, le grand résultat des enfants de Denemoulangane Ombushinganya, comme nous avons toujours dit. Donc, ils sont là. Je ne dois plus les présenter, puisque dans les images qui précèdent, vous les avez vus, vous les avez entendus parler, mais particulièrement Bagenda, qui est notre président du conseil d'administration de Ngouli. Vraiment aujourd'hui, c'est le 2 mars 2024, un jour inoubliable et dont on parlera non seulement dans le Ngouéché, mais dans tout le Congo. Et notre ambition, c'est qu'on en parle dans le monde entier pour être la première banque entièrement créée par les Congolais. C'est formidable.
Majesté, je crois que c'est la devise du FCRN. C'est dans cette logique également que voit le jour Ngouli. Vous venez de le dire et de rappeler au fait. Moi, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, mais vous vous souvenez justement, nous, les Bagouéchés, nous sommes comme les Runyegere, mais nous sommes en mesure de porter tout un criquet qui est immense, qui représente non seulement le Congo, mais le monde entier. Parce que nous sommes persuadés que notre Ngouli sera connu dans le monde entier. Le projet, en fait, disons, qu'est-ce que vous avez comme vision à travers Ngouli? Ma vision, c'est évidemment, en finale, le développement du Bugouéché. Nous sommes passés par, on l'a rappelé dans les mots qui ont été prononcés ici par Bagenda et par Karazo. Ils ont rappelé d'où nous venons. Parce que nous avons la chance, nous les Bagouéchés, d'avoir une bénédiction spéciale de Dieu. Et c'est en partant de cette bénédiction que nous fondons tous nos espoirs pour faire du Bugouéché réellement le départ du développement, non seulement du Bugouéché, mais de tout notre pays ici. Parce que c'est pour nous vraiment un honneur de savoir que tout le monde nous reconnaît malgré tout. Nous sommes en train de préparer la publication du Kombe Biangouéché. Tous les grands du Ngouéché qui sont passés par le Ngouéché, aussi bien à l'époque coloniale, après l'indépendance, malgré toutes les difficultés que nous avons vécues, mais le Bugouéché existe et toujours au plus haut niveau. Nous avons connu toutes les fonctions élevées dans ce pays, à part la présidence de la République, mais aujourd'hui nous disons que nous y sommes au fait puisque notre fille est là, première dame. Mais sinon, premier ministre, ministre de différents ministères, grands ministères, banque de la nationale, procureur de la République. Vraiment, nous sommes passés partout, chaque fois. Comme vous le dites, moi je ne suis pas seul à répondre aux questions de notre presse ici. Vous-même, RTM, nous avons aussi la radio qui est bien à nous. Ce n'est pas politique, mais c'est uniquement pour la culture des Bagouéchés. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance dans ce pays d'avoir une radio privée comme la nôtre. Et bon, je dis que Dieu nous a bénis, mais il faut que nous profitions et que nous fassions profiter notre nation de ce don que Dieu nous a donné. Notre sol est plein de matières que tout le monde recherche aujourd'hui, les minerais. À l'époque coloniale, les Blancs avaient dit que, au fait, ils mettaient ça en réserve. Bon, l'indépendance est arrivée, mais ces richesses sont là. Et il faut que nous soyons
désormais les premiers à en profiter. Nous sommes persuadés que ça viendra. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, à l'époque on disait tout simplement République du Congo, le Premier ministre des Mines que nous avons connu dans le gouvernement de Lumumba, il était ministre des Mines et Terres. C'était Mugweshe, pour Daïndoa dont vous entendez parler. Donc tout ça, j'ai dit, bon, il faut en tenir compte. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous allons sortir ce livre en expliquant un peu qui est qui et pourquoi nous estimons que au départ de ces dons naturels que Dieu nous a donnés, il faut que nos enfants, les générations à venir, puissent finalement réaliser ce que peut-être nous, on n'aura pas pu faire compte tenu des différentes ambitions qu'il y a dans le pays. Mais c'est notre droit parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut que nous en profitions. Majesté, la bonne volonté est là, mais nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes d'ordre économique et autres. Est-ce que malgré cette bonne volonté, vous ne craignez pas que cette belle initiative ne puisse pas prendre effectivement la ligne pour cette tracée? Mais justement, c'est à cause de ça que nous disons que maintenant, nous essayons de trouver une certaine indépendance économique et financière. La création de cette banque dont aujourd'hui nous fêtons l'existence, le Nguli, c'est dans ce sens-là. Parce que il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions, il faut avoir les moyens. Et les moyens, c'est dans l'argent. Et nous sommes persuadés qu'avec l'argent que nous pourrons gagner à travers Nguli, nous atteignerons nos rêves de faire du Mugweshe une terre réellement promise, créée par Dieu pour nous. Majesté, quel message portez-vous aux Bagweshe qui sont partout? Simplement que notre Nguli soit prospère et que, à travers l'action que nous avons ouverte aujourd'hui, nos acteurs de cet espoir que nous nourrissons soient en forme pour pouvoir nous aider et amener au Mugweshe la prospérité que nous espérons par la création de cette banque. Mais ce que je souhaiterais, c'est que quand même, puisque nous avons un conseil d'administration de notre Nguli, que vous puissiez lui parler, parce que c'est sur lui que repose l'exécutif de cette banque que nous appelons le Nguli. Il est là, Monsieur Bagenda, qui est là, et qui ne va pas manquer de précisions à donner, puisque c'est lui qui est à la base de l'action qui sera menée. Rwalonzo kukengezoku ararine ryo rwarangiraga ugureganya olusuku lwene amagira y'imyaka kurengera mwagwa 2008 twarangire kiri kurengere Kinshasa barenge Kinshasa rwaje Bukavu rwaja rwawumvisa bene wirwa abana biru bayomesire oku ari okukaya kaburire franga zabo bazibike omu bintu byagarabare no mundemu uri rwaburaga bo bana rwabasomesa gya rwabayisize abayika kikone Krishkarmana abamabona kantu bagendi bahandi bakala bagendi ebyabo bakadro kunanga bakakengero kuno munde mwiru yona mwabo
yo akaba ntanzi bakengera obula leo rwade siligoku tujiri banki bagachike wambwawe na rukorwa ranti akoni rugweri banki bakayabamo aliyo kaburire mfranga zabwe mbuga ntishinga inanga yo mu bintu byo bushabusha bakabye bamwe yo banki bulyala iyo banki byarengamo byo byarabala bishe baragihari cy'abana babo n'abinjikulo babo ebyarengamo iyi banki byo byanarabala obunguke no bololoke bobugweshi. Bon, comme nous avons dit, Nguli, c'est l'effort de tout le monde, de plusieurs personnes. En tête, Sa Majesté le Mwami Ngweshi. Nous avons dit aussi que Nguli, c'est des têtes du Bugweshi. Vous avez un échantillon ici. Sur cette table, vous avez Janvier Diambagna, vous avez Guillaume Bidouboula, l'abbé Paul Kadundu vient de sortir, il est là. Vous avez Célestin Bouchekou-Desrois, Miro Vena, Maman Melchiade, vous l'avez vu, et d'autres qui ne sont pas ici. Hein, il y a nos enfants, il y a nos épouses, vous avez vu Angèle, vous voyez Maman Mapé, l'épouse de... Donc, c'est pratiquement ces familles-là, et d'autres qui ne sont pas présentes aujourd'hui, pour plusieurs raisons, qui ne sont pas nécessairement... qui sont à Kinshasa, qui sont en dehors du pays, ce sont ces Bagwèches-là qui font le Nguli et qui ont ce défi, qui sont conscients qu'ils ont un défi à relever, c'est celui de faire que cette aventure continue, donne les meilleurs résultats et contribue effectivement au développement du Ngweshi et au développement de l'ensemble du pays. Donc mes impressions aujourd'hui, c'est que on a fait un premier pas de mise en place de la société. Le vrai travail va commencer maintenant qu'aujourd'hui, la société a été lancée officiellement. Le grand travail va consister à, bien entendu, recevoir les adhésions, les comptes qui s'ouvrent, mais en même temps, gérer comme il faut. Parce que nous avons le défi de gérer autrement cette banque comparée à la gestion des institutions et des banques que nous avons vues qui ont fait faillite. Nous avons ce défi-là de les gérer comme il faut, de faire en sorte qu'ils progressent, de faire en sorte que les résultats, comme le Mwami vient de le dire, soient toujours des résultats d'encouragement, des résultats qui donnent des fruits dans les Ngweshi et ailleurs. Donc, je pense donc qu'aujourd'hui qu'on a commencé, nous avons le devoir de ne pas échouer. Ce n'est pas une affaire du président, ce n'est pas une affaire d'un seul membre, c'est l'affaire de nous tous. C'est surtout cet honneur du Ngweshi que nous devons là-dedans défendre. Comme nous avons dit, il y a des Nobagweshi, mais l'idée est venue du Ngweshi. Et le Mwami l'a dit, et même l'administrateur du territoire, je crois que nous sommes le seul territoire sur 145 que compte le pays où on vient de voir cette initiative des enfants du terroir qui se décident de créer quelque chose, qui se donnent l'ambition de faire de cette chose-là une banque en bonne et due forme, une banque qui a son siège au village. Parce que les autres banques, les autres institutions de microfinance, les coopératives, comme vous connaissez, elles ont toutes leur siège en ville. Nous sommes donc la première expérience d'un siège au village. Nous sommes fiers de cela. Et donc, nous n'avons pas la permission d'échouer. Et je crois que c'est un peu ça le vœu qui nous anime tous, aussi bien ceux qui sont arrivés aujourd'hui que ceux qui ne sont pas là. En même temps, nous avons le devoir de faire que ça réussisse parce que, comme je l'ai souligné, l'homme à la tête de tout ça, depuis qu'il est rentré, c'est le Mwami. J'ai évoqué toutes ces organisations auxquelles on est passé, toutes ces actions que nous avons déjà posées. J'ai évoqué le fait que à toutes les réunions, à tous les instants où il fallait, où nous trébuchions, à tous les moments où il fallait savoir, il était là. Des réunions tardives pour asseoir les choses, le Mwami a toujours été là. Et donc, nous, en tant qu'enfants, ces enfants, nous n'avons pas
le devoir d'échouer. Donc je crois que nous commençons sur de bonnes bases et pour moi, il faut que cela continue. Par nous qui sommes là aujourd'hui, mais par d'autres qui vont venir après nous. Parce que Ngouli ne doit pas être une affaire d'une génération. Ngouli, c'est une graine que nous semons, et que nous voulons qu'elle porte des fruits pour l'éternité, des fruits pour l'Ingwéché pour l'éternité, des fruits pour le Congo. Dernière question, nous avons des frères et sœurs qui sont partout dans le monde du Congo, et partout dans le monde, et qui ont des moyens, et qui, bon, on dit bien qu'ils agranent le Goloako. Maintenant que Ngouli existe, quel est le message que vous leur portez? Bon, c'est ce même message que le Mami a porté, c'est dire à tout le monde que tous ils adhèrent, que tous ils portent cette idée. Ce matin, je lisais encore le message de Papa Deo Mwikiza. Il est aux soins à Casablanca au Maroc. Et ce matin, il a dit, vous ouvrez aujourd'hui, tenez bon. Il est malade, il est retraité, il est aux soins au Maroc. Il a écrit un message. Voilà ce que nous voulons voir de tous les Bagouéchis. Le message qu'on peut leur dire, c'est de dire, eh bien, soyons fiers d'être du Ngwéché. Soyons fiers d'être à l'origine de cette initiative. Adhérons-y massivement et portons-la. Ceux qui ne veulent pas, c'est de leur droit aussi. Ceux qui ont les moyens et qui ne veulent pas les mettre, c'est de leur droit aussi. Mais l'histoire et nos enfants nous jugeront par nos actes. Ça ne sert à rien que ceux qui ont les moyens soient heureux seuls. C'est de l'égoïsme pur et c'est justement manquer de sens humain. Le bonheur d'un homme, d'une femme, c'est de savoir que quand j'ai la joie, cette joie, je la partage autour de moi. Cette joie, je fais en sorte que tous les miens, tous ceux qui sont autour de moi aussi en prennent quelque chose. C'est le message que je leur fais. Le Mami a appelé tous ces Bagouéchis depuis longtemps, à tous les niveaux. Je sais que le Mami a parlé de Ngouli, de Top 1000, à tous ceux dont vous pouvez imaginer, enfants du Ngwéché, Fort, à Kinshasa, ailleurs. Je sais que certains, il les a vus personnellement. Combien ont répondu? Bon, il y en a. Mais ceux qui ont les moyens, ils n'ont pas mis dans Ngouli. Nous espérons que maintenant que la dynamique a commencé, ils vont les mettre là-dedans. Et tout cela ne fera que honneur à nous tous. Et tout cela ne fera que honneur à eux, surtout qu'ils se rappellent qu'ils viennent de quelque part. Merci. Merci.